chef traditionnel de tous les villages de Yopougon, je vous salue et je vous remercie pour votre présence. Merci à tout Yopougon. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. Nous avons eu la pluie et maintenant nous avons le beau temps. C'est la prédiction de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire pour les mois à venir. Merci à tous pour cette belle mobilisation. Yopougon est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Yopougon est une commune dynamique. Yopougon est vivante. Ici, la mode musicale est décidée ici. Une commune entreprenante. Et pourtant, Yopougon est délaissé. Yopougon est déçu des acteurs politiques. Yopougon participe de moins en moins au suffrage parce que les jeunes de Yopougon sont déçus. Eh bien, je vous le dis, 2025 est l'occasion pour vous de changer tout cela. 2025 est l'occasion pour vous d'apporter un grand changement en Côte d'Ivoire. 2025, c'est l'année où nous changeons de président de la République en Côte d'Ivoire. Nous avons connu par le passé plusieurs présidents, en commençant par le président Félix Houphouët-Boigny, suivi du président Henri-Konan Bédié. Nous avons connu le coup d'État avec le général Pays. Nous avons connu le président Laurent Gbagbo. Et nous avons aujourd'hui le président Ado. Ils ont tous fait leur part. C'était les présidents de la période de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il y a eu le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, et tous les autres qui ont suivi sont des enfants de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais le temps d'une nouvelle génération arrive. Celle d'après l'indépendance, celle qui doit gérer son propre avenir, c'est la génération qui vient avec une nouvelle vision, celle qui vient avec une nouvelle gouvernance, celle qui vient avec un tout nouvel logiciel. Nous devons changer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Vous êtes critiques, vous savez qu'il y a des problèmes de corruption, des problèmes de gouvernance. Et vous voulez un changement réel. Et nous pouvons l'obtenir dès 2025. C'est l'année du passage de témoin. Mais on ne doit pas passer le témoin à n'importe qui. À qui? Celui qui vous connaît, celui qui a tout vécu avec vous, les joies, les peines, les moments heureux, les pleurs, le pays en crise, le pays retrouvé, celui qui a une forte expérience, qui est passé par tous les postes avant de vous demander de lui confier le destin de la nation. Maire, président de la Chambre de commerce et d'industrie, ministre, président de région. Écoutez, c'est une expérience, c'est un vécu. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose. On doit dire à l'ancienne génération, vous avez fait votre temps, laissez-nous faire le nôtre. Laissez-nous faire en sorte que les générations futures voient leur avenir décidé
par eux-mêmes. Et depuis toutes ces années, je vois vos souffrances, j'entends vos gémissements. Tout à l'heure, j'étais chez les leaders dans un club. Je leur ai posé la question à ceux qui étaient là. Quelle est la principale préoccupation ici à Yopougon pour les jeunes? Ils m'ont répondu l'emploi. C'est la première des préoccupations. La toute première. Et nous savons que de nombreuses personnes sont diplômées sans emploi. Nous savons qu'il faut changer. Nous savons qu'il faut faire en sorte que plus de jeunes trouvent un emploi, plus de jeunes aient accès au financement pour pouvoir réaliser leur entreprise, se réaliser eux-mêmes et bâtir leur propre avenir. Que plus de jeunes puissent dire oui, nous pouvons nous-mêmes subvenir à nos besoins. Que plus de jeunes puissent dire le logement, la santé, l'éducation, le transport, l'emploi, tout ça, ça nous concerne. Et que je puisse avoir les moyens de le faire par moi-même. La jeunesse est désespérée. Les femmes sont inquiètes de voir leurs enfants soucieux de leur avenir. Et elles-mêmes qui contribuent à l'existence et à la vie du foyer, elles-mêmes ont besoin de mieux gagner leur vie. C'est pour cela que je le dis partout, que je prône le nationalisme économique, la préférence nationale. L'Ivoirien en premier, l'Ivoirien d'abord. Faire en sorte que l'Ivoirien soit premier chez lui. Faire en sorte que dans tous les temps de notre économie, l'Ivoirien puisse dire oui, c'est notre nation. Et ici, nous sommes les premiers. Faire en sorte que lorsque l'on se présente à l'extérieur, on puisse dire oui, ce peuple est fier. Nous avons les moyens de notre ambition. Nous avons les moyens de nous développer nous-mêmes. Il ne faut pas attendre de l'extérieur de l'aide pour se développer. D'ailleurs, aux États-Unis, le président Donald Trump vient tout juste de dire qu'il supprimait l'aide. Et il dit l'Américain d'abord, l'Amérique d'abord. Nous aussi, on dit la Côte d'Ivoire d'abord. Et l'Ivoire d'abord. Et nous allons ensemble, engager un processus de développement dans lequel aucun Ivoirien ne va se sentir exclu. Aucun Ivoirien ne sera exclu. Tous les Ivoiriens vont participer. Qui qu'ils soient, quelle que soit leur couleur politique, quelle que soit leur ethnie. Personne ne perdra son emploi tout simplement parce qu'il est de telle ou telle ethnie. Personne ne perdra son emploi parce qu'il n'appartient pas à tel ou tel parti politique. C'est ça, la justice, l'équité. Faire en sorte que tous les Ivoiriens soient égaux. Que celui qui est à sec reste à sec, que celui qui est africain reste africain, et il n'y a pas de problème. C'est comme ça que nous allons réussir ensemble. C'est possible pour nous. Je vous le dis, ce pays a d'énormes ressources. Il suffit que ce soit bien utilisé. Yopougon est une belle commune. De nombreux politiciens vont venir ici. Pourquoi? Parce que celui qui gagne Yopougon a en partie gagné les élections. C'est ici que ça se joue. Vous êtes déterminants. C'est vous qui allez décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas voler votre propre avenir. Votre avenir vous appartient. Ne vous laissez pas voler cet avenir-là. Moi, je crois en vous. Je crois en la Côte d'Ivoire. À aucun moment, je me suis défilé. Je m'étais de tous les combats. Et je serai encore de tous les combats. Vous saurez compter sur moi. Nous avons un grand destin ensemble. Une Côte d'Ivoire plus juste.
une Côte d'Ivoire plus équitable. Partout. Partout, l'Ivoirien sera fier d'assumer son propre développement. Merci à tous les mouvements. Je dis merci à tous les mouvements. Qu'ils ne soient pas inquiets. Qu'ils se rassurent. Oui, j'accepte leur appel. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2022. Et ensemble, nous allons gagner. Ensemble, nous allons construire une Côte d'Ivoire différente, une Côte d'Ivoire plus forte. J'ai été le premier de l'acteur à proclamer ma vie. Je suis le premier à comprendre dans le pays. On ne fait pas de l'animation de la Côte d'Ivoire. On l'assume, on le dit, on ne se cache pas. Et moi, je ne me cache pas. Je dis, chers jeunes, que même une Côte d'Ivoire plus belle, une Côte d'Ivoire plus musulmane, une Côte d'Ivoire plus où chaque Ivoirien va dire, je participe à ce développement. Chers jeunes, nous devons faire de la Côte d'Ivoire pas seulement une terre d'espérance, mais une véritable terre d'opportunité. Et que vous puissiez saisir toutes les opportunités et être des gagnants. Être des gagnants. Et ensemble, nous allons gagner. Ne pensez pas que vous êtes oubliés. Ne pensez pas que vous êtes seuls. Parce qu'à tout instant, je pense à vous. Et à tout instant, je me dis, je changerai la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire. Ayez confiance. Ayez confiance. Ensemble, nous allons rétablir la cohésion sociale. Trop d'Ivoiriens se sentent exclus. Trop de régions se sentent laissées. Trop de communes se sentent abandonnées. Et que moi, je vous le promets, je n'abandonnerai personne. Si je suis auprès de vous, c'est pour être à votre écoute. Si je suis auprès de vous, c'est pour répondre à vos préoccupations. Si je suis auprès de vous, c'est pour mieux servir la Côte d'Ivoire, mieux vous servir. Nous allons garantir la liberté, la justice et un développement beaucoup plus équitable. Je remercie tous les délégués de mon parti qui sont venus m'accompagner. Tous, merci à tous. Tous les membres du bureau politique qui sont avec moi. Et je remercie le délégué de l'Okwalé qui est venu avec un fort témoignage et dire de me présenter comme candidat à la convention du PDC. Oui, il faudrait que cette convention soit juste, crédible, sans magouille, parce que je sais que je suis celui qui a le plus de chances de l'emporter et de faire en sorte que le PDC chers jeunes de l'Épougon, chères femmes, c'est pour vous que je me bats. J'arrive à un âge où j'ai la maturité qu'il faut pour diriger la Côte d'Ivoire. J'ai l'expérience qu'il faut pour être un bon serviteur pour les Ivoiriens. Et vous allez voir la différence entre quelqu'un qui sait gérer et tous les bafoteurs qui viennent vous raconter des histoires. On va gérer la Côte d'Ivoire différemment et montrer que c'est possible, que la Côte d'Ivoire est possible, que cette Côte d'Ivoire peut réussir, cette Côte d'Ivoire peut être plus belle, peut être plus grande, et que vous tous, vous puissiez avoir cette opportunité d'être parmi les gagnants. Je vous le promets, je prends l'engagement devant vous aujourd'hui
et bien gérer la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon, président de la République, grâce à vous, le 25 octobre au soir, c'est possible. C'est possible. Nous pouvons plier le match dès le premier tour. Nous pouvons plier le match dès le premier tour. Et je vous le dis, nous le ferons, nous le ferons. La Côte d'Ivoire est grande, la Côte d'Ivoire est belle. Elle a juste besoin d'un bon leader à sa tête pour que cette nouvelle génération puisse devenir plus forte, plus belle. Merci à tous. Merci Chercheur. Merci Chercheur. Merci Chercheur. Merci de tout le monde.